L'heure est grave. Actuellement, c'est gâté entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara convoque l'ambassade du Niger. Mesdames et messieurs, bonjour. Beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des messages inbox. J'ai aussi fait le tour des panels où j'entendais des gens poser des questions. Mais la Côte d'Ivoire a convoqué l'ambassadeur du Niger, a fait une protestation diplomatique. Mais quelle est la suite? Qu'est-ce que cela implique? Donc, je suis devant vous ce matin pour vous faire une déclaration, pour vous donner la suite des événements. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, notre pays vient d'exprimer une protestation diplomatique officielle face à une situation que nous jugeons préoccupante. Il est important que chacun comprenne quelle est la suite. Une protestation diplomatique n'est ni un geste de faiblesse, ni une déclaration de guerre. C'est un acte de responsabilité, mesdames et messieurs. Dans les relations entre États, lorsqu'un fait grave, une accusation ou une action menace la stabilité, la souveraineté ou la sécurité, le silence serait une faute. Oui, le silence serait une faute. Ne dit-on pas que le silence devant le crime a ses implications dans le crime? Donc le silence devant une accusation gravissime serait alors susceptible d'être considéré comme une implication ou une responsabilité dans ce crime. Protester, c'est défendre la dignité nationale par les voies du droit et du dialogue. Aujourd'hui, nous avons choisi la voie républicaine, la voie légale, la voie diplomatique. Cela signifie trois choses, mesdames et messieurs. Premièrement, nous exigeons que la vérité soit établie avec clarté. Deuxièmement, nous en appelons au dialogue direct pour éviter toute escalade. Troisièmement, nous affirmons que notre pays ne cherche ni tension, ni confrontation, mais le respect mutuel entre nations. La diplomatie fonctionne par étapes. Après une protestation, viennent les échanges, les consultations, les clarifications et, si nécessaire, les mécanismes internationaux. Mesdames et messieurs, la clarification est nécessaire et les mécanismes internationaux existent pour garantir le droit entre les États. Oui, ce n'est pas des individus, mais ce sont des États qui impliquent des populations, qui impliquent la souveraineté, qui impliquent également l'armée, notamment à travers les institutions comme l'Union africaine. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire et le Niger et ces différents pays vont se retrouver devant les instances de l'Union africaine. La CEDEAO, bon, le Niger ne fait plus partie de la CEDEAO, et même les États cités qui font partie de la CEDEAO peuvent être auditionnés devant cette institution et l'Organisation des Nations Unies, parce que le Niger est encore membre de cette auguste assemblée. Notre position est simple, la paix, mais une paix juste, le dialogue, mais le respect, la coopération, mais dans la transparence. À ceux qui veulent instrumentaliser cette situation pour semer la peur, je dis, la diplomatie est faite pour éviter les crises, pas pour les créer. Notre pays agit avec sang-froid, maturité et sens de l'intérêt national. Nous respectons et nous resterons ouverts à toute solution fondée sur le droit, la vérité et la stabilité régionale. Mesdames et messieurs, parce qu'un grand pays ne s'énerve pas. Un grand pays s'affirme avec calme, fermeté et intelligence. La protestation, la suite naturelle, c'est de droit. C'est les juridictions compétentes. Et donc, j'en appelle au calme,
à la retenue et à la responsabilité. Que la vérité éclate avec honneur et dignité. Je vous remercie. Camara Daouda Di Parigo, activiste politique ivoirien. Camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple du Liptako Gourma, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Frère, communiqué qui va faire fuir Dra pour quitter la Côte d'Ivoire, aller à Paris. C'est-à-dire que abandonner Abidjan pour aller s'installer à Paris là. Quand tu vois là, tu sais. Camarades d'Afrique, l'AES a produit un communiqué hier pour condamner l'attaque barbare et lâche qui a visé l'aéroport de Niamey là. L'AES a fait un communiqué où il condamne de façon catégorique, sans langue de bois, frère, sans tabou, sans faux fuyant. Oh, c'est un communiqué guerrier, un communiqué digne d'hommes d'État, de braves, de guerriers, de dignes patriotes. Mais il y a un passage dans le communiqué qui m'intéresse. Moi, on reconnaît l'ami de Dra. Il y a un passage dedans qui m'intéresse. Donc, moi, je vais sortir le passage et puis en décortiquer ça ensemble. Tiens, comment appeler là. Il est fort, hein? Il est fort quand même. Que dit le passage? La Confédération réaffirme que les auteurs de ces violences, ainsi que tous ceux qui les financent, les arment, les renseignent ou leur offrent des soutiens politiques, répondront de leurs actes. Ah, cette partie-là m'intéresse beaucoup. Yémen, pour qu'on puisse comprendre. La Confédération réaffirme que les auteurs de ces violences, ainsi que tous ceux qui les financent, les arment, les renseignent ou leur offrent des soutiens politiques répondront de leurs actes. Ça là, ce petit passage là, non, Dra va fuir la Côte d'Ivoire. Il va fuir. Je vous donne aujourd'hui, le communiqué a été produit quand? Hier, 31 janvier 2025. D'accord? À partir du 31 janvier, comptez 14 jours. Comptez 14 jours. Dans ces 14 jours-là, Dra va quitter Abidjan pour aller à Paris. Regardez, hein. Regardez. Commencez à compter à partir du 31. Vous allez voir. Dra il va quitter Abidjan tout de suite pour aller à Paris. Parce que ça là. Mais c'est trop lourd. Les acteurs de cette violence, ça c'est les terroristes. Les mercenaires qui ont été envoyés à Niamey, ça c'est les acteurs. Eux, c'est ceux qui les financent, qui les arment, qui les renseignent et qui leur offrent des soutiens politiques. On parle de qui? On parle de qui? Qui leur donne armes, qui les finance, qui leur donne soutien politique, qui les renseigne. C'est pas Dra, c'est pas Talon, c'est pas Macron. Tiani a été clair. Et là, le communiqué dit, le communiqué qui est signé, capitaine Ibrahim Traoré, dit que ceux-là répondront de leurs actes. Mais ils vont répondre comment? Ça veut dire que on va les attraper pour les juger.
C'est-à-dire que Dra sera attrapé. Il sera attrapé pour venir le juger ici. Ah. C'est-à-dire que pour venir être jugé ici à la cour pénale de l'AES, la cour pénale sahélienne. Mais tout le monde a vu comment Maduro a été ici. Pardonnez les gars, ça n'a rien à voir avec Maduro. Maduro, lui, Trump n'a pas raison. Maduro, c'est un bon gars, il travaille pour son peuple. Trump veut le pétrole, d'accord, vénézuélien, sans les Vénézuéliens. Donc, il a pris Maduro qui l'emmerdait pour le juger aux États-Unis. Mais on sait que Trump va perdre, d'accord, parce qu'il n'a pas de preuves contre Maduro. Mais pour Dra, là, c'est pas la même chose. Là, on a les preuves. On va le prendre pour venir le juger ici, à la cour pénale sahélienne. Ah, ça là, Dra va pas rester là, il va fuir. Parce qu'il sait où? Il sait que ceux-là, les trois messieurs-là, quand ils parlent, c'est que déjà là, frère, en amont, ils ont déjà préparé la base. C'est qu'ils savent sur quoi ils comptent. Quand ils parlent là, c'est que leur pied est sur caillou. Quand ils ont dit ici, ils étaient deux. Le Niger n'était pas encore rentré déjà. Ils ont dit, celui qui touche le Niger rentre en guerre contre nous. Assimi Goïta a fait la révélation. Le président Goïta a fait la révélation. Il dit, il y a un gars de la CEDEAO qui l'a appelé et pour lui dire, tiens, retirez-vous, hein, votre affaire de vous allez défendre le Niger, laissez ça. Assimi Goïta dit jamais. Il dit, mais est-ce que vous allez au sérieux même? Il dit, mais touchez, vous allez voir si on est au sérieux ou pas. On demande les premières puissances de l'UEMOA. Le Mali, le Niger vient, le Burkina Faso vient. Frère, c'est une machine. C'est-à-dire que s'ils lancent leur offensive éclair sur la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'en quelques heures, ils sont à Abidjan. Mais moi, j'ai dit ça au président de l'AES en même temps, le président Traoré. Il n'a pas me donné une 12-7, moi il veut une 12-7. Quand ça a démarré là, moi j'ai eu une 12-7 seulement quoi. Parce que, frère, ça là, c'est pas une question de Côte d'Ivoire, Burkina, ou bien Côte d'Ivoire, Niger. Non, ça n'a rien à voir. Hein. Ça là, c'est un combat des souverainistes, des panafricanistes. Je dirais tout simplement des Africains qui veulent protéger leurs terres, leurs ressources, leurs richesses, contre les voleurs qui veulent venir voler les richesses des Africains. C'est clair. Voilà. Le colon là, le voleur colonialiste là, c'est contre lui nous battons. Voilà. Donc, quand ça veut commencer, mon cher, ils n'ont pas me donné une 12-7. Moi aussi là, ils seraient dedans. Mais ça là, Atika encore en bébé là. Oui, on va aller frapper le colonialisme. Ça, c'est une réalité. Alors, vous comprenez comment l'Afrique? Non, c'est pour rigoler. Mais, je le dis encore et je le réaffirme. Moi, c'est sans ambiguïté. C'est sans ambiguïté. D'accord? Je soutiens à 1000% l'AES. À 2000%, la dynamique est engagée dans l'AES. C'est ce qu'il faut pour que l'Afrique recouvre, les Africains recouvrent leur dignité. C'est ce qu'il faut pour que la dignité de l'homme noir soit restaurée. C'est ce qu'il faut pour assurer un avenir meilleur à nos enfants, à nos petits-enfants sur le continent africain. Et ce qu'il faut pour empêcher, pour éviter, d'accord, à nos petits frères et nos petites sœurs de traverser la mer, aller se faire réduire en esclavage en Libye, d'accord, se faire maltraiter là-bas de façon inimaginable, d'accord, là-bas,
avant de traverser pour aller servir d'esclaves en Europe. C'est ce qu'il faut. Ce combat-là, il est indispensable. Que tu le veux ou non, ce combat, il doit être mené. Il sera mené. Et nous sommes la génération que Dieu a oint, d'accord, pour mener ce combat. Soit on capitule, ou on se bat. En tout cas, nous sommes ceux que Dieu a choisis pour mener ce combat. Nous avons tout à notre disposition. Malheureusement, les Thomas Sankara là, père à son âme, eux n'ont pas eu ce que nous avons aujourd'hui. On a les réseaux sociaux, on a Internet, on a tout quoi, on a tout. On a tous les outils. Et puis aujourd'hui, on a les partenaires sincères qui nous donnent les armes pour nous défendre. Hier, les Macron là, leurs grands-parents là, ils sont venus coloniser nos parents parce que nos parents n'avaient pas d'armes. D'accord? Ils n'avaient pas, en tout cas, les armes à feu là, ils n'avaient pas ça. D'accord? Ils avaient les armes blanches, mais ils n'avaient pas les armes à feu. Les armes automatiques, ils n'avaient pas ça. Donc, quelqu'un qui a lance, et puis quelqu'un qui a fusil, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Donc, c'est pourquoi ils ont réussi, quand même, tant bien que mal, à soumettre certains. Mais aujourd'hui, nous avons les armes. Les armes qu'ils ont là, on a la même chose là. Il suffit de claquer des doigts et puis la Russie envoie. Tu claques des doigts et puis la Turquie envoie. Et puis nous-mêmes sommes en train de travailler ici à construire des blindés. Le capitaine Ibrahim Traoré, avec son équipe, ont construit beaucoup de blindés ici. Oui, ils ont construit beaucoup de blindés ici. D'accord? Donc, on peut faire tout ça. On peut faire tout ça. Donc, on ne peut plus accepter de se laisser marcher dessus par Macron et ses SB. Non, c'est plus possible. Le renseignement, là, on a ça. Ce qu'ils ont là, on a mieux que ça. Donc, ils peuvent faire quoi? Voilà. Donc, nous, on est la génération qui a été choisie. Et donc, on doit mener ce combat à bien. Donc, moi, je suis dans ce combat. Et tous les mouvements souverainistes ivoiriens, tous les mouvements panafricanistes ivoiriens sont d'accord, font corps avec l'AES. Et nous sommes dedans. Nous sommes avec l'AES. Nous sommes avec l'AES. Ça, il faut que ce soit sûr de tous. Voilà. Et il faut que ce soit sûr aussi que si la Côte d'Ivoire déclenche une guerre, non, pas la Côte d'Ivoire, si Draman Ouattara déclenche une guerre contre l'AES, il fera face, d'accord, à des Ivoiriens qui sont conscients qu'ils sont africains et qui sont conscients que Ouattara travaille pour la France, d'accord. Draman Ouattara fera face à ces Ivoiriens-là. Ça va se passer entre nous-mêmes d'abord, avant que l'AES même ne rentre dedans. Ça, c'est une réalité. Il faut que tout ça soit clair, quoi. Il faut que tout ça soit clair. Voilà. Parce qu'on ne peut plus accepter ça. On ne peut plus accepter. Tu voles nos ressources, nos matières premières. Ce qui doit nous donner à manger, ce qui doit nous permettre de travailler. Tu voles ça. Tu envoies ça chez toi. Tu vas offrir un confort à tes citoyens. Et nous, on ne peut pas manger. Oh, chez vous là-bas, vous luttez même contre l'obésité. C'est-à-dire qu'on dit à des personnes, il ne faut pas trop manger parce que tu vas grossir. Or, chez nous ici, on ne gagne pas pour manger. D'accord? Et tu veux qu'on reste dans ça. Maintenant, on veut t'empêcher de voler nos ressources maintenant pour que nous, on puisse manger encore. Tu utilises certains frères africains pour pouvoir nous arracher toujours, pour pouvoir continuer de nous voler. Non, on ne veut pas. On ne veut pas. Adviendra que pourra, on ne veut pas. Ce que tu as fait, il faut faire, mais nous, on ne veut pas. Et tu n'as pas volé. Tu ne vas plus voler, c'est fini. C'est fini, ça c'est terminé quoi. Donc, il faudrait que ce soit clair. Il ne faut même pas qu'on soit complexé pour prendre ce genre de position. Non. On n'est pas d'accord avec Draman. Draman, il est français. Quand on le regarde, il est français. Il travaille, il est français. Nous, on est Ivoiriens. Ils nous ont pris en otage. Ils nous volent tout ce qu'on a. Ils nous pillent. Regardez le cacao. Regardez le cacao. Moi, j'ai des planteurs qui m'ont même dit que même la campagne de l'année 2024, 2024-2025,
Il y en a même qui n'ont pas encore reçu leur argent de ça. C'est-à-dire que les acheteurs n'ont pas encore fini de solder ce qu'ils leur devaient. Et puis pour cette année, ils veulent s'acheter dessus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un enfant mal élevé, mal éduqué, insolent, le fils de la femme de Dramane Ouattara, d'accord, qui prend le cacao comme bon lui semble, qui gère la filière cacaoyère comme bon lui semble. Quasi les Français peuvent se permettre de tout faire. D'accord? Maintenir nos parents dans une précarité extrême alors qu'ils ont le cacao. On n'achète pas le cacao. Les gens souffrent. Vous voyez qu'on reste dans ça? Imaginez un instant, nous-mêmes on gérait notre filière, nous-mêmes on transformait notre cacao. Tu peux aller faire ça en Chine? Tu peux aller faire ça au Brésil? Tu peux aller faire ça à Lula? Hein? Empêcher les Brésiliens d'acheter le cacao, de vendre le cacao. Tu peux faire ça là-bas? Tu peux faire ça là-bas? En Malaisie, tu peux faire? Tu peux pas. Les agriculteurs français, tu peux leur faire ça? Tu peux ne pas payer leurs produits? Tu peux. S'ils n'ont pas brûlé toute la France, tu peux faire ça. Mais nous, on nous fait ça. Pourquoi? Parce que les gens se disent que nous leur appartenons. Ils se disent que nous ne sommes pas des êtres humains à part entière. Nous sommes des sous-hommes. C'est leur conception qui est là. Leur conception de l'homme noir qui est là. Nous ne sommes pas des hommes à part entière. Nous sommes des sous-hommes. Nous sommes des esclaves. Ils peuvent disposer de nous comme bon leur semble. C'est ça leur mentalité. Ils sont génétiquement formatés comme ça. Mais si on n'apprend pas à ceux-là que nous sommes leurs papas, qu'ils viennent de nous, les blancs, si on leur apprend pas que c'est de nous ils viennent, si on leur apprend pas ça, que c'est parce qu'ils ont été dépigmentés par le temps, par le climat où ils sont là, qu'ils ont eu cette couleur-là, il ne faut pas nous respecter. Et ça, il faudrait qu'on puisse leur dire ça. Et la meilleure manière de leur dire ça, la meilleure manière de leur faire comprendre ça, c'est cette manière-là que l'AES est en train d'aujourd'hui adopter. C'est cette voie que l'AES a prise aujourd'hui. Nous, on est dedans. Puis que nous, on a fait ça. Nous-mêmes, Babo avait engagé ce combat depuis 2000. Donc, on a été vaincu en 2010, 2011. Et on revient. On revient. Nous, on est dans le combat. Ça, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Voilà. Macron, il est qui? Et puis, regardez ce que nous, on doit faire. Macron. Quelqu'un qui a tête André Pavé. Sa femme prend Big Main dans son œil. Elle le frappe. C'est lui qui doit décider ce que nous avons. Nous, on soutient l'AES. Cause et âme. Cause et âme. Bec et ongle. On soutient l'AES. C'est ça aussi qui est la réalité. J'ai regardé l'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Si je vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive l'AES, Gbagbo président de Côte d'Ivoire très prochainement, Inch'Allah.